mani ouvrier baykat sàmm ni nappkat daan doole Sénégal ñun ñoo di askan wi sonn nañu ñu ngi leen di wóoloo waa kon bu kenn dellu ginnaaw fi réew mi tollu bàyyi bu warul kennoo bu kenn dellu ginnaaw fi réew mi tollu bàyyi bu warul kennoo. Bonjour à tous. Correspondance nous amène aujourd'hui au Sénégal où nous allons retrouver notre correspondant Soro Diop. Vendredi soir, le 27 janvier, le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats devant prendre part aux élections présidentielles du 26 février 2012. Comme beaucoup pouvaient s'y attendre, la candidature du président Abdoulaye Wade a été validée. Par contre, ce qui a surpris, c'est le recalment de la candidature de Youssou Ndour. La validation de la candidature du président Wade a d'ailleurs entraîné des incidents violents un peu partout à travers le pays, ce qui a causé la mort d'un policier. Pour faire le point de la situation actuelle, nous allons rejoindre sur place notre correspondant Soro Diop. Oui, bonjour Soro Diop. Vous êtes le correspondant du Montréal africain au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. La Cour constitutionnelle a donné son verdict concernant les élections au Sénégal pour les candidats qui doivent se présenter aux élections. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il y a des candidatures qui ont été recalées, notamment la candidature de Youssou Ndour. Et peut-être contrairement à ce que beaucoup de personnes pensaient, la candidature du président Wade a été aussi reconduite. Expliquez-nous la situation au Sénégal maintenant. Oui, effectivement, le Conseil constitutionnel, comme lui donne le droit de délibérer sur les candidatures qui étaient reçues, a donc hier à minuit publié la liste des différents candidats à la présidentielle de 2012. Oui. C'est-à-dire donc pour le scrutin du 26 février. La candidature contestée du président de la République, Abdoulaye Wade, a été finalement validée par le Conseil constitutionnel. Il y a aussi la candidature de Macky Sall, la candidature de Idrissa Seck, la candidature de Ibrahima Fall, la candidature de Cheikh Tidiane Gadio, la candidature de Djumodien Diakhaté, une couturière, etc. Oui. Mais il y a l'élément qu'il faut retenir, les deux éléments essentiels aujourd'hui qui constituent certainement des surprises au niveau de la publication de cette candidature, c'est la validation de la candidature du président de la République Abdoulaye Wade, mais également l'invalidation de la candidature de Youssou Ndour, le Conseil constitutionnel ayant motivé cela par le fait que la liste publiée par Youssou Ndour ne fait que 8000 et quelques candidats valables. Vous savez que les candidatures indépendantes au Sénégal, oui, pour qu'elles soient valables, il faut qu'il y ait au moins 10 000 signatures. Oui. Youssou Ndour dit avoir déposé à peu près 13 000 signatures selon son avocat, mais le Conseil constitutionnel a dit que parmi ces 13 000, c'est 12 000, comme dit le Conseil constitutionnel et quelques, il n'y a finalement eu que 8 000 et quelques candidats qui sont valables, c'est-à-dire valablement inscrits sur le fichier électoral. Oui. Voilà donc ce qui explique l'invalidation de la candidature de Youssou Ndour. Oui. Mais hier, Youssou Ndour a réagi par rapport à cela pour dire que c'est parce que tout simplement les autorités ont peur de sa candidature et que précisément il va faire un recours. Oui. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans cet après-midi, l'avocat de Youssou Ndour a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel. Oui. On a rapporté des incidents, notamment des violences hier, après l'annonce de la candidature des uns et des autres, surtout la candidature du président Wade. Il paraît que même il y a un policier qui est décédé. Expliquez-nous un peu l'état de la situation maintenant. Avant que le Conseil constitutionnel ne délibère, oui, le mouvement du 23 juin, qui est composé des différents partis politiques de l'opposition et de la société civile, oui, avait convoqué une manifestation à la place de l'Obélisque à Dakar. Oui.
la manifestation, auparavant, le ministre de l'Intérieur avait interdit toute manifestation, mais finalement, sous la pression des États-Unis et de l'Union européenne, le gouvernement a cédé pour autoriser la manifestation. Oui. Les manifestants ont campé avec des matelas, etc., pour veiller jusqu'à minuit, au moment où le Conseil constitutionnel a délibéré. Oui. Dès que le Conseil constitutionnel a déclaré la candidature de Wade valide, alors toute la ville était sans dessus-dessous. Oui. Il y a eu des manifestations extrêmement violentes à l'intérieur, dans toutes les grandes artères de la capitale de Dakar. Oui. Et comme une traînée de poudre, les manifestations ont atteint la banlieue. Oui. Où des jeunes ont brûlé des pneus, sont heurtés aux forces de l'ordre. Oui. Tout près du lieu de la manifestation, il y a eu malheureusement un jeune policier âgé à peu près de 20 ans et quelques, qui a été tué par les manifestants. Oui. Les manifestations ont débordé d'ailleurs dans le cadre de la capitale Dakar pour atteindre des villes à l'intérieur du pays comme Thiès, où il y a eu 13 arrestations de jeunes. Il y a eu à Kaolack la maison de la RTS, c'est-à-dire la radiodiffusion sénégalaise, qui a été calcinée. Il y a eu également le siège du PDS, c'est-à-dire le parti au pouvoir, qui a été également détruit, brûlé par les manifestants. Je vous rappelle qu'à Dakar aussi, il y a eu beaucoup d'édifices qui ont été, c'est-à-dire des boutiques qui ont été brûlées, mais l'édifice qui a le plus retenu l'attention, c'est l'édifice de l'OMVS, c'est-à-dire l'organisation des États riverains du fleuve Sénégal, qui a été calciné, et je pense que d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a une plainte qui a été déposée. Ce soir, au moment où je vous parle, le président du mouvement du 23 juin, c'est-à-dire Alioune Tine, qui est par ailleurs le président de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, est retenu au niveau de la division des investigations criminelles, c'est-à-dire qu'on appelle la DIC, où il est jusqu'à présent en train d'être entendu. Soro, moi, j'aimerais revenir sur la déclaration qu'on attribue à l'ambassadeur des États-Unis qui est au Sénégal, soit disant que les gens doivent reconnaître le verdict de la Cour suprême. Que dit l'opposition par rapport à ces déclarations? Quelle est la réaction aussi de l'opposition par rapport à tout ça? Il y a eu l'ambassade des États-Unis qui a rendu publique une déclaration dans laquelle elle appelle tous les partis politiques à reconnaître la décision du Conseil constitutionnel validant la candidature du président de la République, en exigeant des élections transparentes, des élections qui se passent dans le calme et dans la paix. C'est la même déclaration qui a été faite d'ailleurs par l'Union européenne. Mais du point de vue des réactions, l'opposition a considéré tout simplement que c'est une déclaration d'ordre diplomatique, parce que auparavant, avant qu'on aille qu'on ne connaisse cette situation, beaucoup de les secrétaires d'État américains et le sous-secrétaire d'État américain avaient publiquement notifié que Abdoulaye Wade ne devait pas se présenter. Mais l'ambassade a eu à publier une déclaration totalement contraire pour dire aux gens de respecter les institutions. L'opposition considère que cette déclaration est purement une déclaration diplomatique. Est-ce que l'opposition, est-ce que les candidats, notamment Moustapha Niasse, notamment Tanor Dieng, Idrissa Seck, qu'est-ce qu'ils comptent faire là par rapport, parce que déjà la candidature de Wade est déjà réglée apparemment? Tous les candidats de l'opposition aujourd'hui se sont réunis et ont publié une déclaration dans laquelle
ils s'engagent tous à ne pas reconnaître la candidature du président Wade et à continuer la mobilisation autour, en particulier, du refus de cette candidature, de la validation de cette candidature par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que l'opposition s'est complètement radicalisée par rapport à cela. Et ils viennent d'ailleurs, au moment où je vous parle de terminer, il y a une heure de réunion au cours de laquelle ils ont réitéré leur détermination et leur engagement à ne pas accepter la candidature du président Wade validée par le Conseil constitutionnel. Parce que pour eux, le Conseil constitutionnel est tout simplement disqualifié. Oui, Soro, comment vous voyez la suite des choses? Qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce qu'ils prévoient faire dans les jours à venir, les semaines à venir? Oui, on a interrogé aujourd'hui les différents leaders, notamment le candidat Moustapha Niasse, par rapport à ce qu'ils entendent faire. Et Moustapha Niasse a répondu à la presse qu'une stratégie ne se dévoile pas. De toutes les façons, ils sont un plan, ils ont une stratégie mise en place. Et au fur et à mesure au fil des jours, ils dévoileront en particulier leur stratégie. Parce qu'ils ne veulent pas tout simplement être canalisés du point de vue du combat qu'ils vont mener. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut s'attendre à ce que la situation devienne encore beaucoup plus compliquée et plus complexe, parce que tout simplement, les jeunes qui sont dans les partis politiques sont d'une détermination vraiment à continuer le combat. Hier, jusque tard dans la nuit, vers 2 heures du matin, les manifestations ont commencé, ont continué sur toute l'étendue de la capitale et de certaines capitales à l'intérieur du pays. Aujourd'hui également, il y a des manifestations qui ont continué. Il faut s'attendre dans la nuit à ce qu'il y ait aussi des manifestations. Oui, Soro, une dernière question. Est-ce que le pouvoir a réagi par rapport à ces manifestations, par rapport à la mort du policier? Qu'est-ce que le pouvoir compte faire? Ou bien, est-ce que vous avez eu des réactions du pouvoir? Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à part le porte-parole du président de la République, Serigne Mbacké Ndiaye, et relativement Djiboka, les tenants du pouvoir généralement interviennent dans le débat tout simplement sans la presse, les radios et les télévisions privées les joignent pour qu'ils donnent leur réaction. Et leur réaction est toujours la même, c'est-à-dire qu'il faut respecter l'institution qu'est le Conseil constitutionnel qui a validé la candidature, excusez-moi du pléonasme, de leur candidat. Eh bien, Soro, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes le correspondant du Montréal africain au Sénégal. Nous allons quand même suivre le développement de l'actualité là-bas au Sénégal. Merci beaucoup encore une fois, Soro. Merci infiniment. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Why tam na réew mi tamit ñoo ko moom 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 mel ni ñoo ko moom jàmm mi la ñuy ñaan réew mi tamit ñoo ko moom foo mën a bokk jàmm mi la ñuy ñaan loo mën a doon yow réew mi tamit ñoo ko moom loo mën a gëm yow